Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Addie. Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh, pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle, puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles, tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Adi, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh, c'est un crop top. Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'ils pensaient. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. N'était-ce pas le but des crop tops? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurdes, n'est-ce pas? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore? Tu devrais t'y inscrire, tu seras acceptée à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires, et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. Ah, c'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ces plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder. Pourquoi es-tu si heureuse? Et où sont papa et maman? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'a dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussée vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu! J'ai immédiatement couru chez moi. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipitée derrière un buisson pour continuer à regarder. Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu!
Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur. Ils sont en relation, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant. Mais attendez. Et s'il la trompait? Olivia a peut-être l'air vive, mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas, je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir hâtivement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence, alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné, puis continué à remuer sa soupe. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique, mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissé entrer. La porte était entr'ouverte, alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et, à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent, et surtout elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrais pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerais jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là, alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ?» Ils m'ont jeté des regards confus, puis papa a immédiatement demandé « Hé, Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ?» Cela m'a fait sursauter, mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa, mais Olivia a été plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ?»« Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la porte ?»« Va demander à ta chère fille Addison !» Elle m'a jeté un regard mauvais, puis est montée en trombe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a sonné à la porte? Pourquoi cette attitude d'Olivia ?»« Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20h. Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents. Mais, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et, sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et Olivia s'était enfuie. Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car non seulement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis j'ai soudainement pensé à Henry. C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début? J'ai donc immédiatement contacté Henry et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henry partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia allait bien, avec une adresse en dessous, et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. C'était un studio! Et comme Henry l'avait dit, Olivia était là.
Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henri nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager. Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Serette, pourquoi nous cacher la vérité? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » De mon côté? Vraiment? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne, je suis invisible alors que tu es félicité pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elle venait de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis, d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » C'est vrai, et ce n'est pas vrai que nous aimons Adi plus que toi. Tu excelles dans tout et nous ne voulons pas qu'Adi se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. « Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. » Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. Désolé de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. J'ai dit timidement « Je ne suis aucun de ses comptes, je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. » Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia et waouh! Elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe! Voyant combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin. Et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hey, Adi, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai? » Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissé entrer dans sa chambre. Waouh! C'était comme un mini-studio avec des flash photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement.